actus de bourse et nous sommes en ligne avec Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors quelles sont les actualités de la semaine? De quoi ont traité les investisseurs cette semaine sur les marchés? Eh bien, l'activité sur les produits de bourse depuis le début du mois est relativement dynamique puisque nous venons de repasser les 100 millions, donc 10 séances de bourse et 100 millions d'euros échangés, donc un peu plus, donc nous sommes au-dessus également de la barre des 10 millions, précisément 11,2 millions d'euros ont été échangés en moyenne chaque jour, et ce, principalement, on va dire, sur des produits qui nous permettent de faire du trading, donc d'aller investir à court terme, puisque si on va se concentrer un petit peu sur la répartition des produits, nous voyons les produits donc de très court terme qui vont être les leverage et les turbos représentent déjà un tiers, enfin turbo classique représente un tiers des volumes, donc un bon tiers des volumes. Globalement, la famille des turbos qui me permet effectivement d'investir sans volatilité, ça on pouvait se l'attendre, est en train de croître puisqu'elle représente à présent 57% des échanges. Ça s'explique également du fait que depuis en fait la mi-juin, la volatilité est fortement baissée. Nous verrons pourquoi et où nous en sommes. Mais effectivement, la volatilité est baissée, ce qui reporte nos investisseurs à aller chercher principalement des investissements comme les turbos qui nous permettent d'investir sans être soumis à la volatilité. Et donc surtout d'aller choisir des effets de levier qui sont peut-être un peu plus importants en choisissant des produits dont les caractéristiques vont être en fait plus proches de la monnaie. Donc des investissements vont être un peu plus dynamiques de la part des investisseurs en produits de bourse en bourse de Paris. À remarquer les varants qui restent relativement stables, 23% des échanges en termes de sous-jacents. C'est peut-être là qu'on a le signal peut-être un peu plus enthousiasmant, tout au moins en termes de diversification, puisque nous voyons, naturellement les indices restent dominateurs avec 54% des échanges. Cependant, on se rappelle que cette proportion avait grimpé jusqu'à 70% à la fin juin. Et là, on le voit, reprise de l'intérêt des investisseurs pour des actions, reprise de l'intérêt des investisseurs pour les matières premières. Dans le détail, ces deux catégories d'actifs ont représenté pour les actions 38% et 6% pour les échanges. En termes de couple, quel produit j'ai utilisé pour investir sur quel sous-jacent? Sans surprise, nous disions, donc lorsque nous avons choisi d'investir sur les indices, on a sélectionné des produits de court terme, donc dans un tiers des cas, nous avons choisi des de leverage et short, donc c'est vraiment les indices qui sont utilisés dans les approches de court terme. En termes d'actions, toujours la même tendance, on va se laisser un peu plus de temps puisque nous allons choisir dans un tiers des cas les varants et dans un quart des cas des turbos limités. Donc là également des produits qui nous laissent un peu plus de temps, même scénario sur les matières premières où 50% des échanges ont été effectués sur des turbos limités baisse. Donc pour synthétiser, une activité dans laquelle nous voyons dynamique, dans laquelle nous voyons les investisseurs se repositionner sur la recherche, peut-être sur un stock picking plus important que ce qu'ils l'ont fait pour le passé, de façon assez éclectique, on le verra dans les market movers, de façon assez éclectique, sans aller sélectionner un secteur, mais plutôt en allant sélectionner des histoires, donc des éléments qui vont pouvoir, des actions, des valeurs qui vont pouvoir bouger, et tout au moins qui vont pouvoir bouger dans les prochaines séances, voire les prochaines semaines.